Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Candice et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Guys, je suis de retour après peut-être 3 mois d'absence. Je suis grave excusable. J'ai grave une excuse en fait. Je suis grave pardonnable, excusable et je vais vous expliquer pourquoi je pense dans une autre vidéo, mais sachez que c'était très grave. Il y a quelque chose dans ma vie qui s'est passé qui m'a vraiment mise mal, ce qui fait que je pouvais pas revenir sur les réseaux sociaux parce que je me sentais pas de revenir après ce qui s'était passé. Il y a quelqu'un de ma famille qui est parti malheureusement, voilà, j'ai perdu un proche. Je pense que j'en ferai peut-être une vidéo très brièvement, ne serait-ce déjà pour expliquer mon absence, etc. Mes nouveaux projets pour l'année 2024-2025, etc. Parce que je suis encore étudiante, peut-être parler de mon parcours aussi scolaire, etc. Machin et tout. Mais bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que je suis grave excusable du fait de mon absence. C'était pas du tout prévu. Voilà, moi je comptais sortir plein de vidéos cet été, etc. Mais il s'est passé ce qui s'est passé, ce qui a fait que du coup, j'ai pas pu faire de vidéo. On se retrouve pour une vidéo un peu pimentée. Un peu, vous voyez, le genre de vidéo que vous aimez beaucoup. Là, je suis pas maquillée, je suis très neutre et tout parce que je n'ai pas envie de make-up. Voilà, je sors de la douche. Qui a envie de se maquiller après une douche en fait? Personne, c'est pour ça à la maison. Alors les gars, donc comme tu peux voir dans le titre, aujourd'hui c'est story time. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Déjà, je tiens à dire, voilà, si vous entendez du bruit, c'est que je suis chez mes parents. Voilà, donc il y a mes petits frères qui font du bruit et c'est une dinguerie. Oui, je sais pas, je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents. Donc voilà, si vous entendez du bruit, c'est pas moi. C'est pas mes enfants, c'est mes frères et sœurs. Avant de commencer la vidéo, je vais juste vous montrer vite fait cette perruque qui me vient de chez Unis Air. On est sur une perruque plus que basique, une perruque lisse, noire. Voilà quoi. 13 x 6. Je crois qu'on est sur du 150 densité. Elle n'est pas très remplie, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, mais c'est vraiment une perruque lisse de tous les jours quoi. Voilà, voilà, comme vous pouvez le voir. Petite perruque lisse. Je vous ai mis une petite vidéo ici, je crois, peut-être, où je vous montre un petit peu le déballage, en fait, tout simplement, de ce qu'il m'a envoyé. Donc voilà, je vous mettrai tous les infos de la perruque si jamais elle vous intéresse en barre d'infos. Donc, let's go pour la story time, parce que, voilà quoi. 2023, c'est l'année dernière. Je sais plus quel mois exactement, je pense que c'était un bail de octobre-novembre 2023. J'étais en soirée avec deux de mes copines, on était partis je crois en boîte sur Paris. Voilà, j'étais partie en boîte avec elle et tout, c'était trop bien. Et bref, donc sortie de boîte, on était, je sais plus vers quel arrondissement on était, je sais plus, on était vraiment sur Paris même quoi. Et en fait, la soirée avait fini peut-être à 4-5 heures du matin. Donc on était sortis et je sais pas, on avait grave envie de rester un peu. Il y avait ce mood de tout le monde sortait, il n'y avait pas tout le monde qui partait directement. Du coup voilà, on parlait un peu avec les gens qui étaient dehors et tout. Je me souviens, il y avait là les mecs qui venaient nous accoster, nous draguer et tout. Mais vas-y, moi je suis un peu compliquée. Moi mon style de mec c'est les light skin un peu, je sais pas, tout ça. Soit c'est ça, soit c'est rien. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de Renois qui venaient me parler, beaucoup d'Arabes qui venaient me parler et tout. Et moi j'étais pas réticente, tu vois. Contrairement à mes copines qui, elles, étaient plutôt réticentes, du coup, finalement, j'étais plus en train de les attendre que moi en train de me faire accoster. On reste là, franchement, on est peut-être resté dehors là au moins une bonne demi-heure, 1 heure. Au moment où on part, voilà, je crois qu'il y a une voiture qui était venue nous chercher, je sais plus, bref, au moment où on part, il y a un mec qui vient m'accoster. Ok, c'était mon style de mec, concrètement, que j'ai pas vu dans la soirée, j'étais même un peu étonnée de ne pas l'avoir vu, parce que quand même, quand c'est ton style de mec, t'es censé le repérer quand même un petit peu rapidement. Mais lui, je l'avais pas repéré, je sais pas ce qui s'était passé. Et du coup, il vient me voir et tout, il commence un peu à tchatcher et tout, et il avait grave bu, genre, il avait vraiment bu et tout. Moi, j'étais fatiguée aussi, hein, mais lui, vraiment, il était un petit peu loin. Mais il n'était pas quand même aussi loin pour pas me parler entre guillemets, tu vois. Concrètement, c'est à base de donner ton snap et tout, nanana. Moi au début je voulais pas, parce que vas-y, genre flemme, je suis fatiguée, en plus je voulais rentrer, j'étais fatiguée, genre ouais, j'en ai là, ça fait 1 heure, on est sorti de boîte, on est toujours dehors. J'allais rentrer chez moi en fait, j'ai pas forcément envie de parler avec quelqu'un là. Mais bon, il a insisté un peu et je me suis dit bon, en vrai, vas-y, il est pas moche, donc je vais prendre son snap. Moi je vais prendre son snap et puis je rentre chez moi. On parle vite fait, genre facile, les jours ils avancent, on parle.
Et je sais plus comment, mais je crois que ma copine m'avait dit, enfin l'une des copines avec qui j'étais en boîte, j'étais sortie en boîte ce jour-là, m'a dit qu'il avait pris aussi son snap à elle. Du coup, moi je suis partie un peu l'embrouiller, lui dire mais attends, toi tu as pris le snap de ma copine et tout, alors que tu veux prendre le mien et tout, nanana. Après il me dit non mais je t'avoue, j'ai pris le snap de plein de gens et tout, mais là j'ai supprimé tout le monde, nanana et tout, enfin vous connaissez déjà l'étiquette un peu. Après il dit ah ouais ok et tout, et vas-y après à un moment donné il a supprimé ma copine pour que ben en mode ça passe un peu plus à mes yeux. On parle, et à un moment donné ben, il me dit bah vas-y je vais venir chez toi, je vais passer chez toi et tout. Voilà, j'ai dit ok, il était venu chez moi, c'était en soirée comme ça, et en mode c'était pour passer une soirée en mode chill un peu. Moi j'étais pas contre, en vrai de vrai j'étais grave pas contre, genre j'avais pas de mec, j'avais pas de flirt, j'avais pas de bord, en fait j'étais vraiment célibataire à 100%, donc si j'ai envie d'inviter un mec chez moi, ben d'accord en fait. Ça faisait une petite semaine qu'on se parlait, du coup ben j'ai dit bah tu sais quoi, viens, genre en vrai viens. Le monsieur est venu chez moi, ok, faut savoir que voilà, on a grave discuté et tout. En fait c'est vraiment un mec normal, genre vraiment c'était pas un mec bizarre de ouf, tu vois. Juste bah il voulait pas trop me parler de sa vie, genre j'avais beau entre guillemets insister sur certaines questions, il voulait pas me répondre plus que ça, du coup ben, j'insistais pas, en vrai de vrai il me connaît pas plus que ça, s'il a pas envie de me parler de sa vie, il me parle pas de sa vie, y a pas de souci. Moi en vrai j'ai rien à cacher plus que ça, donc ben, j'hésitais pas à lui parler de ma vie et tout. Sauf la seule chose que j'ai pas dit, c'est que j'étais entre guillemets influenceuse sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai la flemme. Tu vois, quand tu parles avec un mec, moi personnellement, quand je parle avec un mec, c'est pas du tout la première chose que je dis. En tout cas, plus maintenant. Parce qu'avant, quand je disais ça, ils étaient grave réticents et tout, en mode vas-y, elle bizarre et tout, non, non. Alors que là, maintenant, je ne dis pas ça la première fois. Je préfère dire ça, genre vraiment après et tout, si je vois qu'il y a vraiment du feeling, si je vois vraiment qu'il y a possibilité que ça avance. Là, je vais en parler. Je me rappelle, il m'avait passé sa carte et tout. Il avait commandé Uber Eats. Franchement, j'étais archi saucée. Franchement, je vous dis la vérité. Franchement, c'était une bonne soirée. Hein. Bien évidemment, il m'avait dit que quoi, il était célibataire. Parce que, bon, en vrai de vrai, la story time, le titre, hein, voilà, on est tous là pour se dire que voilà, le mec était célibataire depuis grave longtemps. Il habite chez ses parents. C'était un 02. Même ça, je sais pas si il m'a menti sur son âge ou bien. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et quand j'ai demandé ses origines, j'étais grave choquée parce que le mec, il ressemblait vraiment à un entier. Moi, je dis la vérité, il ressemble à un entier chabin, clair de peau, tout ce que tu veux. C'est pas, il me dit que oui, c'est un malien, malien ivoirien musulman. J'ai fait quoi? C'est une blague, j'espère. Alors ça me dérangeait pas plus que ça, enfin je m'en fous en vrai, tu vois. Mais parce que moi j'étais loin d'imaginer que c'est un malien, tu vois. Ce que je veux dire, parce que bah déjà il était hyper clair de peau. Et je lui dis mais t'es un métis ou... Il me dit non et tout, je suis juste Paul. Je lui dis oh, d'accord. Je lui dis d'accord, ok. Ah, moi je suis vraiment tombée sur une pépite, il n'y a pas de souci. Mais bon bref, en tout cas ça n'a pas changé plus que ça ma façon de le voir. T'as capté, je me suis dit bah ok, genre de vrai tu dis quoi. Il n'a pas voulu dormir à la maison, sachant que je lui ai dit qu'il n'y avait aucun problème pour qu'il dorme, mais il voulait pas. J'ai pas compris pourquoi en vrai de vrai, parce que ben ouais, c'est un adulte, machin, il me dit non mais j'ai des missions et tout. Puis il est parti et en vrai voilà, on discutait, on continuait de discuter après cette soirée là et tout, mais sans plus, enfin normal quoi. Moi je me demandais si vraiment j'avais envie de plus avec lui ou si je voulais juste entre guillemets bah chiller avec, tu vois. Mais moi ce genre de relation là en vrai ça m'intéressait pas, genre des relations en mode tu passes un peu quand tu veux et tout, on se dit rien, on se doit rien et tout. En vrai de vrai ça m'intéressait pas plus que ça, donc je me suis dit bon on verra bien. Quelques jours après, il me demande de repasser et tout. Je lui dis vas-y, y a pas de souci. Donc là, toujours un peu le même délire, Uber Eats, machin. J'avais bien mangé encore une fois et tout. Et j'avais son téléphone dans les mains, du coup, parce que cette fois-là, à chaque fois, je tombais sur son téléphone en fait. Mais cette fois-là, bah, j'ai son téléphone encore une fois en fait, finalement. Et là, c'est pas. Il y a quelqu'un qui l'appelle. Mais en fait, il y a quelqu'un qui l'appelle. Déjà, la personne l'appelle sur Snap. Et sur Snap, le nom de la personne, c'est un cœur rouge. Arrête. Faut pas me prendre pour une petite canne. Tu vois, dès que j'ai vu ça, j'ai fait... C'est très bizarre, très perplexe, très suspicieux. J'ai fait blarder, j'ai pas vu. J'ai fait genre, j'ai pas vu. Mais c'était quand même bizarre. Donc moi, je passe ma commande Uber Eats, machin et tout. Et la meuf, en tout cas la personne cœur rouge qui l'appelait sur Snap, l'harcelait. Mais lui, il voulait pas répondre. Et moi, je comprenais pas. Genre, je me suis dit, mais wesh, y a quelqu'un qui t'appelle et tout, machin et tout. J'ai fait, ouais, et tout, je rappellerai plus tard et tout. J'ai fait, ok, fais ce que tu veux, y a pas de souci. La soirée, elle passe et tout, on chill, etc. Y a pas de problème. Et la personne, elle rappelle, il répond pas. La personne a dû l'appeler au moins une dizaine de fois, sans vous mentir.
Et la personne ne répond pas. Et du coup, le mec ne répond pas. Comment on peut l'appeler? Je vais même pas donner de prénom. On va encore l'appeler Wesley parce que j'aime bien donner des prénoms comme ça. Donc Wesley ne répond toujours pas en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi je commence à me dire, Candice, t'es pas stupide, t'es pas conne. Là, c'est chelou. Du coup, moi je lui dis, en vrai, c'est ta meuf ou quoi? Il me dit non et tout. Mais vas-y, t'inquiète. T'inquiète, c'était sa phrase préférée, son mot préféré. Il adorait me dire t'inquiète. Ouais, moi je m'inquiète pas, je m'en bats les couilles, en vrai c'est ta vie, genre je m'en fous. Excusez-moi de la grossièreté, mais au bout d'un moment, tu vois, la personne est en train de faire vibrer ma table depuis tout à l'heure en fait. Moi c'est plus une question de... Il n'y a pas quelqu'un qui est mort là-bas et on est en train de t'appeler en fait. C'est plus ça, après moi je m'en fous de ta vie, tu vois. Et là je me dis, en vrai c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, le comportement là est chelou. Mais je calcule pas plus que ça. Maintenant, facile, 2 jours après, je crois qu'il m'avait supprimé. D'accord. Il m'a supprimé, puis il m'a rajouté. J'ai pas fait attention, j'ai rajouté seulement, j'ai pas calculé. Là maintenant, alors préparez-vous parce qu'on est sur du culot pro max. Ça faisait déjà 2 petites semaines qu'on se parlait, en vrai de vrai. Je m'attachais pas plus que ça, mais c'était une personne que j'appréciais bien en plus de ça. Et puis, je m'intéressais vraiment à lui. Donc, c'est-à-dire que quand il voulait bien me parler de sa vie, c'était vraiment une oreille pour lui, tu vois. Un jour comme ça faisait donc à peu près 2 semaines qu'on se parlait, etc. Il m'envoie un message. Il me dit, ouais, et tout, il y a quelqu'un qui va t'ajouter. Il faut surtout pas que tu l'ajoutes. Je sais pas quoi. Je me rappelle plus trop exactement, mais je crois qu'il était vraiment choqué. Donc, il me dit ça et tout. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que... je crois qu'il me l'a dit, hein, parce que c'est ma meuf et tout, elle va te poser des questions et tout. Je lui dis, mais comment ça c'est ta meuf en fait? Il dit, ouais et tout, vas-y, je t'expliquerai un jour et tout, mais vas-y, genre, faut surtout pas que tu l'ajoutes et tout. Et le pire que, et en fait, non, je me souviens, il m'avait supprimé de l'autre compte, mais il m'avait ajouté avec un autre compte, je crois, en fait. Il avait 2 comptes Snap. Donc c'est plus, je crois, pour ça, enfin bref. Et du coup, moi, j'étais grave en mode... Mais je comptais pas l'ajouter, en fait, parce que, vous voyez, moi, j'ai mon Snap public, puisque je suis une go des réseaux. Ça veut dire que, quand quelqu'un m'ajoute, il peut pas m'envoyer des messages ou m'appeler comme ça, vous voyez. Ce qui fait que, dans tous les cas, moi, quand j'ai plein d'ajouts, je calcule jamais. Il l'aurait pas dit, j'aurais jamais calculé, la vérité. Parce que moi, vous voyez, je me suis dit, Candice, la façon dont c'est trop bizarre, moi, je vais ajouter la meuf. Non, au bout d'un moment, je vais ajouter. Le pire, c'est qu'il m'envoie bien l'emoticône Snap à ne pas ajouter. J'ai ajouté même. J'ai rajouté. J'ai vu qu'elle m'avait envoyé plein de messages. Elle me dit, ouais, et tout, t'es qui parce que j'ai vu que je crois que tu faisais des flemmes avec mon mec ou un truc comme ça et tout, nanana. Après, j'ai dit, ah bon, Wesley, c'est ton mec? Après, elle me dit, ouais, c'est mon mec. On habite ensemble. Ça fait au moins, ça fait quoi, 5 ans qu'on est ensemble. Bref, elle commence à me raconter des choses de fou. Ça m'a dit, d'accord et tout. Et là, elle me dit, ouais, t'étais dans l'un de ses comptes Snap, mais t'es pas la seule meuf, il y avait d'autres meufs et tout. D'accord. Ok, il n'y a aucun problème. Après, je sais plus, je crois que j'ai eu pitié de lui, alors que je ne dois pas avoir pitié d'un mec qui trompe sa meuf. Mais il m'avait demandé de faire croire que j'étais sa cousine et tout. Et du coup, j'ai dit, ouais, moi je suis sa cousine, tu connais, maman et tout. Elle me dit, arrête de mentir et tout. C'est un Snap où il n'y a que des meufs que j'ai jamais vues de ma vie. Moi, ces cousines, je les connais toutes, maman. Toi, je t'ai jamais vu et tout. En plus, vas-y, j'ai vu vos messages. Après, il y avait des messages que j'ai enregistrés vite fait, mais c'est pas des messages que t'envoies à ta cousine, t'as vu. Donc, elle est pas conne et tout. Après, à un moment donné, j'ai arrêté de répondre, je l'ai juste supprimé. Parce que ça m'a saoulée, elle avait capté que j'étais pas sa cousine, tu vois. Donc voilà, ça me fait grave de la peine. Après, je suis partie le voir et tout, et je l'ai grave encouragé. Je lui ai dit, mais en fait, toi, tu te fous de ma gueule ou quoi et tout comment ça, tu te trompes ta meuf avec moi en fait? Et en plus, tu me mens et tout, et machin. Il me dit, ouais, je suis vraiment désolée, nanana. C'est juste qu'avec ma meuf, en ce moment, ça va pas trop. Et comme j'habite avec elle, c'est un peu compliqué, nanana, je sais pas quoi. Et tout, et je lui dis, mais en plus, t'as créé un compte Snap où t'as ajouté plein de meufs avec qui tu la trompes. Il me dit, ouais, je sais, nanana, et tout. Et en fait, c'est une dinguerie comment il y a des gens qui sont dangereux. Il y a des gens qui sont sales. Comment tu peux faire des bails avec plein de meufs comme ça, en mode dans un court temps pareil. Enfin, ça se voit, il me fréquentait pas que moi. Genre, ça se voit, mais du coup, comme il voulait rentrer tous les soirs, finalement, il rentrait tous les jours chez sa meuf. Et le soir d'après, il allait voir quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je pense que c'était un délire comme ça. Mais c'est grave sale. Genre, t'es là, tu côtoies plein de filles en même temps et tout. Peut-être des meufs, elles ont des maladies. Tu vas transférer des maladies, on sait pas comment et tout. Dieu merci, je n'ai rien eu. Mais faut faire grave attention. Je suis désolée, mais ça, c'est des mecs qui sont grave dangereux. En vrai, j'aurais peut-être dû finalement me rendre compte que voilà,
c'est pas forcément étonnant. Venant de la part d'un mec qui récolte des snaps après une sortie de boîte à presque toutes les meufs qu'il voit, c'était un peu logique. Je suis pas la perle rare à qui il a vu, il a dit oh, je vais ton snap avec que toi seul. Là, il va ajouter ma copine aussi. Donc j'aurais dû me douter que vas-y, c'était un peu bizarre, mais jusqu'à me dire que ouais, il avait une copine avec qui, je crois ils sont fiancés même, avec qui il est depuis des années, avec qui il vit, s'il vous plaît. Il vit sous son toit. Jamais j'aurais pu m'imaginer des délires comme ça en fait. À quel moment? Donc franchement j'étais vraiment dépassée. Elle m'a dit bon, en tout cas si tu veux me bloquer, je comprends, mais toi tu es stupide. Je vais même pas te bloquer, je vais te délete. Je vais vraiment te carboniser de mon snap. Donc vraiment je l'ai supprimé et tout. Je crois qu'il m'a supprimé avant, je crois, mais vraiment le culot, bref. En tout cas, j'ai bloqué la personne en question et tout. J'ai bloqué sa meuf et tout. J'ai fait, en tout cas, c'est fini. Moi, je veux plus rien avoir avec ça. Et voilà, quoi. C'était pas une story time incroyable, mais je pense que c'est toujours intéressant. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais la vidéo, la petite story time vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait archi plaisir. Je vous fais de gros bisous, les gars. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.